avec l'imam Abdallah, nous allons pouvoir parler de prédestination, de libre arbitre. Alors bonjour Abdallah. Bonjour. Nous revoilà dans notre magazine interreligieux. Donc je rappelle que vous êtes imam de Valence et de Villeurbanne, imam bénévole, et que régulièrement nous faisons une émission ensemble pour parler des relations avec l'islam. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci par rapport au libre arbitre, la capacité de juger librement ou pas. Voilà. Alors y a-t-il une prédestination ? Oui, la prédestination existe bien et dans la foi musulmane qui est basée sur 6 piliers, le 6e pilier justement c'est de croire au destin qui soit bon ou mauvais, qu'il soit doux ou amer. Donc nous avons dans la croyance musulmane 6 piliers. Le premier, c'est de croire en Dieu. Dieu existe, il est à l'origine de notre existence. Il est unique, il est le seul qui mérite d'être adoré. Croire aux anges, 2e pilier, des belles créatures que Dieu a créées de lumière, qui ne font qu'adorer Dieu. Par contre, eux, les anges, n'ont pas de libre arbitre, parce qu'ils sont créés pour adorer, pour exécuter des missions. Croire en toutes les révélations, la Torah, l'Évangile, le Coran, croire en tous les prophètes et messagers, Jésus, Moïse, Abraham, Noé, Adam, croire au jour du jugement dernier, à la résurrection, c'est le 5e pilier. Et le 6e pilier, justement, c'est de croire au destin qui soit bon ou mauvais. Donc l'islam donne une place importante au destin parce que c'est une question de foi qui a pas mal de conséquences dans notre vie de tous les jours. Alors, Dieu est un maître absolu ? Dieu est le maître absolu de cet univers. Rien ne se passe dans cet univers sans la permission de Dieu. Dieu a créé l'univers, il lui a établi une stratégie. Cet univers va fonctionner certainement selon la stratégie que Dieu lui a établie depuis le premier jour de la création. Dieu a mis des lois pour que cet univers fonctionne. Donc, il y a des lois qui existent et tout cet univers fonctionne et est soumis aux lois que Dieu a mis pour le fonctionnement. Des lois de la physique, les lois de la chimie, les lois de l'univers d'une manière générale. Mais il y a des lois aussi dans la vie de tous les jours. La loi de la causalité, par exemple. Faire le bien, ça nécessite forcément de retrouver le bien par la suite. Donc, Dieu est le maître absolu de cet univers. Mais cela ne signifie pas que l'être humain est écrasé, parce que Dieu a voulu que l'être humain ait un libre arbitre, un choix. Donc c'est pour ça que quand on parle de la contrainte, c'est-à-dire qu'il y a un domaine dans lequel l'être humain n'a aucun choix. Il subit la décision de Dieu. Personne parmi nous n'a choisi ses parents, n'a choisi l'endroit de sa naissance, l'époque de sa naissance, sa taille, sa couleur de peau. Et c'est pour ça que le jour du jugement dernier, Dieu ne nous posera pas de questions sur ces choses-là, sur nos apparences, parce que ça n'a aucune importance. Mais Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a montré un chemin à suivre. Dieu nous a révélé sa parole. Il nous a demandé de suivre sa parole, de suivre les prophètes, de les prendre comme exemple. Il nous a demandé de croire en lui, de lui faire confiance. Donc, il nous a révélé des religions. Et l'être humain doit suivre ces religions, doit suivre la parole de Dieu pour se conformer et on sera justement jugé sur notre choix, le choix que l'être humain fait. Oui, parce que le libre arbitre, c'est quand même une capacité de juger librement. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'être humain est la seule créature qui a la possibilité de choisir le bien, de faire le bien ou de faire le mal, de croire ou de ne pas croire. Et c'est pour ça que l'être humain sera jugé par le Seigneur. Oui, la possibilité de choisir, parce qu'on peut aussi choisir entre le bien et le mal, mais aussi d'autres choix dans la vie. Exactement. On ne sait pas au début si ce sera du bien ou du mal. Du mal, tout à fait, oui. Donc c'est quand même une possibilité de choix. Exactement. C'est cette faculté du libre arbitre que Dieu n'a pas donné aux animaux, que Dieu n'a pas donné aux objets, que Dieu n'a pas donné même aux anges. Les anges n'ont pas le libre arbitre que Dieu nous a donné à nous, les êtres humains. Et l'être humain est éprouvé par ce don de la raison et du libre arbitre. Et cette question du destin se base sur des principes, c'est-à-dire que Dieu, pour nous, il fait ce qu'il veut, il a la volonté absolue. Il a la science absolue. Il a le pouvoir absolu. C'est sur ces 3 qualités divines, attributs de Dieu, que se base la foi au destin.
Mais il ne faut jamais oublier que tout ce que fait Dieu est sagesse. Et que Dieu est juste par nature. Il n'y a aucune injustice, l'être humain ne subira aucune injustice de la part de son Seigneur. Aucune, parce que Dieu, parmi ses noms, justement, en arabe on dit Al-Adl, c'est que Dieu est juste par nature. Et Dieu est sage par nature. Donc, il n'y a rien qui se fait au hasard. Tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu fait a une finalité. Et l'être humain ne subira aucune injustice. Donc voilà 5 qualités divines sur lesquelles se repose cette notion du destin. La volonté absolue, le pouvoir absolu, la science absolue, la sagesse absolue de Dieu et la justice absolue de Dieu. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह मेहरबां वो कौन है अल्लाहु अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह उसकी सब निशान है अल्लाहु अल्लाह. Sur RCF, Mosaïque interreligieux avec Marie-Cécile Lapillonne. Avec l'imam Abdallah, nous continuons notre réflexion aujourd'hui sur la prédestination, le destin, le libre arbitre. Alors nous avons parlé de ce destin, cette contrainte, c'était un petit peu le pilier de l'islam, un des piliers de l'islam. De la foi musulmane. De oui. la foi musulmane. Mais alors, il peut y avoir quand même une mauvaise compréhension, parce que à ce moment-là, si Dieu est le maître, c'est lui qui décide de tout. Il n'y a rien à faire, on n'a pas besoin de se créer des problèmes, on ne travaille pas, on ne fait rien. Il n'y a pas d'action derrière. Oui. Mais justement, il ne faut pas tomber dans ce travers de compréhension. Dieu a donné à l'être humain cette possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre la foi et la mécréance. Donc Dieu a fait d'une manière subtile, l'être humain a tout à fait, et on le sait très bien dans notre vie de tous les jours, chacun de nous sait très bien qu'il est libre, qu'il agit librement dans cette vie. Il peut aller faire le bien comme il peut aller faire le mal. Il peut croire comme il peut trouver les arguments pour ne pas croire. D'accord ? Et donc, la liberté de l'être humain, on la sent tous les jours. Nous, il ne faut pas qu'on se fasse des films et dire on est contraint à faire ou à croire ou à ne pas croire. L'être humain sait très bien qu'il a le libre arbitre. Mais l'être humain ne peut pas changer certaines choses dans sa vie. Il subit. Heureusement que Dieu ne nous a pas donné le contrôle de nos cœurs. Et que le cœur fonctionne tout seul, parce que je ne le maîtrise pas. Et que mon organisme fonctionne tout seul. L'être humain ne maîtrise pas beaucoup de choses dans sa vie. Il n'a pas maîtrisé le jour de sa naissance, ni le jour de sa mort, ni ses parents, ni... Donc, il y a un domaine, certes, l'être humain subit. Et il ne peut rien changer, parce que la décision de Dieu s'appliquera dans sa vie telle que Dieu l'a voulu. Alors, si Dieu l'a voulu, les épreuves, c'est un châtiment? Qu'est-ce que c'est? Non, justement. Tout ce que les êtres humains, les maladies, la pauvreté,
comme la richesse d'ailleurs aussi, hein, les maladies comme la santé, tout ça, il faut avoir une vision et dire tout ça c'est des épreuves de Dieu. Il ne faut pas voir la maladie comme un châtiment, la maladie c'est une épreuve. Et Dieu éprouve l'être humain pour voir sa sincérité, pour voir où peut aller sa foi, comme il a éprouvé les prophètes, comme il a éprouvé les hommes saints et pieux. Dieu éprouve chaque être humain par des choses de la vie de tous les jours. Justement, peut-être c'est la personne qui est en bonne santé qui est éprouvée par son voisin qui est malade ou son voisin qui est pauvre. L'épreuve, Dieu a créé cet univers selon une logique implacable, une logique très très sage, et que l'être humain a besoin de son frère. Le riche a besoin du pauvre et le pauvre a besoin du riche. Et la terre ne fonctionnerait pas si nous étions tous riches. La terre ne fonctionnerait pas si nous étions tous en bonne santé. Comment se rendre compte qu'on est en bonne santé s'il n'y avait pas de malade? La maladie, ce n'est pas une injustice divine. Certains peuvent comprendre le destin comme une injustice divine. Pourquoi il y a des gens malades? On peut nous poser la question. Pourquoi il y a des gens malades? Dieu a créé l'univers et il l'a abandonné. Certains disent, certains ne croient même pas en Dieu, et certains disent que Dieu a créé l'univers et l'a abandonné. Pourquoi? On leur pose la question. C'est parce qu'il y a des enfants malades, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a de l'injustice. Mais justement, c'est l'homme qui crée cette injustice de guerre et de haine entre les gens. Mais les enfants malades, quand Dieu décide la maladie pour quelqu'un, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour cette personne, et c'est une épreuve pour sa famille, c'est une épreuve pour la société d'une manière générale. Il faut le voir de cette manière-là. Et que chacun est éprouvé, chaque être humain est éprouvé d'une manière ou d'une autre. Donc, et cette foi va nous apporter une certaine sérénité dans la vie de tous les jours. Cette sérénité ne doit pas se transformer en fatalisme. Justement parce que certains, en se basant sur ce principe du destin, puisque Dieu a tout décidé, puisque dans ma vie tout est joué à l'avance, pourquoi agir? Mais on vient de dire que Dieu a la science, mais Dieu ne nous a pas montré cette science. Cette science n'appartient pas de la science accessible à l'être humain. Personne ne sait, ne connaît son destin. Donc, si on peut résumer, je ne sais pas, ni contrainte et libre arbitre, mais entre les deux, c'est ça? Dans la vie, il y a un domaine où on est contraint. On ne choisit rien. Dieu choisit pour nous. Et Dieu, le jour du jugement dernier, nous ne posera pas des questions sur ce domaine qu'il a choisi lui-même. Il ne nous posera pas la question pourquoi vous êtes noir ou pourquoi vous êtes blanc. C'est lui qui a choisi. Donc ça, c'est le domaine de la contrainte. Mais le domaine du libre arbitre, du bien et du mal, de la foi et de la mécréance, le domaine du libre arbitre, là, Dieu nous jugera, il nous posera des questions. Et là, l'être humain a la totale liberté d'agir. Il agit dans tous les cas, dans ce que Dieu lui a permis. L'être humain a une volonté, mais elle ne dépassera jamais la volonté de Dieu. L'être humain a une puissance, mais elle ne dépassera jamais la puissance de Dieu. Il agit dans le cadre que Dieu lui a permis, dans lequel Dieu lui a permis d'agir. Ce qui veut dire que devant une épreuve, donc, on doit se référer, le musulman doit se référer à Dieu, doit prier pour Dieu. Tout à fait. C'est ça ce que j'appelle les conséquences de la foi au destin, parce que Dieu a fait du destin un des 6 piliers de la foi pour nous dire qu'il faut être serein dans la vie. Il faut prendre les choses dans la vie. Tout ce qui se passe dans la vie, il se passe par la décision de Dieu. Il faut accepter ce que Dieu décide. Il faut le prendre, le cœur apaisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attrister quand un malheur nous touche. On est des êtres humains, on s'attriste. Quand mon fils... Mais qu'on ne doit pas se révolter. On ne doit pas se révolter, c'est exactement ça. Donc le prophète a perdu son fils, petit, il s'appelait Ibrahim. Le prophète l'a pris dans ses bras, il était mourant, il pleurait. Et les gens sont venus le voir pour lui dire... Toi, même toi, tu pleures? Le prophète, l'exemple, le modèle. Il dit alors, le cœur s'attriste, les yeux pleurent, mais on ne dit que ce que Dieu accepte. Donc c'est se révolter verbalement contre Dieu, ou même avec le cœur, et ne pas accepter la décision de Dieu, c'est ça qui fait que notre foi est touchée par les malheurs.
सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी ग़यरुल्लाह अल्लाह अल्लाह affeder günahı Allahu Allah alemin padişahı Allahu Allah yüreklerin penahı Allahu Allah İşit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Canlallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah Sur RCF, Mosaïque interreligieux avec Marie-Cécile Lapillonne. Avec Abdallah Diloua, nous sommes en train de parler de libre arbitre, de contrainte, du destin. Et nous avons vu que Dieu avait une énorme importance et que c'était lui qui guidait les personnes. Alors, l'être humain, qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il a des choix à faire? Comment il choisit? Il choisit justement, Dieu nous donne le choix entre le bien et le mal. L'être humain doit toujours choisir le bien. Le bien parfois, c'est pas toujours ce que l'être humain aime, c'est pas la passion. Le bien est différent de la passion. On peut aimer des choses, mais en réalité, c'est mauvais pour nous. Quand les musulmans parlent de ce pilier de la foi, ils disent croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit doux ou amer. Bon ou mauvais, on le comprend. Mais c'est quoi doux et amer? Un destin bon, c'est-à-dire quelque chose qui est, quand on le fait, elle a une bonne conséquence dans notre vie, le bien et le mal. Mais doux ou amer, c'est justement parfois, on a quelque chose qui est dans notre vie amer, mais elle est bonne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une difficulté, mais cette difficulté comme le médicament amer. On doit pourtant le prendre parce qu'il est bon pour nous. Il va guérir la maladie. Et parfois des choses qui sont douces, mais qui sont mauvaises pour notre vie, pour notre santé et pour notre foi. Donc il ne faut pas croire que tout ce qui est doux dans la vie, tout ce que l'être humain aime, est bon pour lui. Il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie, décidées par Dieu, qui sont dans les apparences mauvaises, mais en réalité les finalités sont bonnes. Dieu veut du bien pour nous à travers une difficulté. Et si on ne va pas vers la volonté de Dieu, enfin si on ne sait pas trop bien comment faire, et si on se trompe, si on fait une erreur, est-ce qu'il y a un pardon de Dieu? Tout à fait. Le péché, la notion du péché, elle est très importante et elle existe bien que dans la religion musulmane comme dans la religion chrétienne. Et l'être humain a toujours cette possibilité de se repentir, de revenir à Dieu. Dieu nous a montré le chemin, il nous a dit « tuer, c'est pas bon ». Tu es un être humain innocent, tu es l'être humain, tu es une vie, arrêter une vie que Dieu a voulu, c'est comme si tuer toute l'humanité, nous dit le Coran. Donc tuer, c'est pas bien. Mais si quelqu'un tue malgré tout, on va pas lui dire que c'est fini pour toi et que l'enfer, on lui garantit l'enfer. Non, il y a toujours une porte, une possibilité de revenir à Dieu et de se repentir. La porte du repentir reste ouverte jusqu'à l'instant de la mort, pour chaque être humain. Dieu nous a montré le chemin. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut agir dans le bien. Le chemin, il est clair, Dieu nous l'a montré clairement. Donc l'être humain doit suivre la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire. S'il ne le fait pas, il y a toujours la possibilité de revenir à Dieu. Et si malgré tout il ne revient pas à Dieu, il ne faut pas s'étonner que le jour du jugement dernier, qu'il soit jugé par rapport au mal qu'il a fait. Donc la vie c'est une succession de bien et de mal, de malheur et de bonheur.
Et ce qu'on doit dire, c'est que l'être humain, celui qui a la foi en Dieu et qui croit au destin, il sait que Dieu a décidé beaucoup de choses dans sa vie et qu'il faut accepter et qu'en cas de bonheur, il doit être reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance, l'être humain est ingrat par nature. Il faut combattre cette ingratitude en nous-mêmes pour être reconnaissant. Et celui qui est reconnaissant envers Dieu, il le sera envers les êtres humains. Donc en cas de bonheur, on est reconnaissant. Et en cas de malheur, on est patient. Patient et endurant. Et une patience active, et non pas une patience passive. Ce n'est pas le fatalisme, c'est pas dire je suis tombé malade, je reste comme je suis, je ne me soigne pas. Ça, ce n'est pas une conception correcte de la religion. Au contraire, il faut se soigner. Il y a la loi de la causalité, comme j'ai dit au début. Dieu a établi des règles, des lois pour que cet univers fonctionne. La causalité, quand on fait le bien, on trouve le bien. Quand on se soigne, on guérit par la permission de Dieu. Donc voilà ce qu'il faut garder, c'est que dans le cas du bonheur, il faut être reconnaissant envers Dieu. Et dans le cas du malheur, il faut être patient et endurant, une patience active qui va me pousser à changer ma situation, à m'améliorer tous les jours. Et je finis par une parole qui dit celui dont la veille et aujourd'hui, les 2 jours pour lui sont identiques, c'est un perdant. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à évoluer. Parce que normalement, l'être humain doit toujours évoluer dans sa vie, doit toujours avancer, améliorer sa situation ou la situation des gens qui l'entourent, être utile pour la société. Le prophète nous dit, le meilleur des êtres humains est le plus utile pour les êtres humains. Donc il faut rayonner, il faut être utile pour les autres, il faut faire des choses pour que l'humanité aille mieux et non pas le contraire. Donc voilà, le destin, c'est une foi très simple, mais elle a des conséquences énormes dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que quand on a la foi vraiment, quand on est malade, on est serein, on est paisible. Quand on perd son emploi, on est quand même, on dit qu'il y a Dieu, le pourvoyeur, qui est là et qui ne va pas me lâcher. Et que pourtant, c'est pas facile. C'est pas facile, justement. On est armé pour résister aux difficultés de la vie avec le destin. Je ne dis pas on est fataliste, il ne faut pas être fataliste, mais il faut être bien armé pour résister aux malheurs de la vie. La vie, c'est ça, c'est une succession de bonheur et de malheur, des hauts et des bas. Et l'être humain qui a la foi doit résister, il ne doit jamais se révolter contre la décision de Dieu. Un croyant ne dira jamais « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça ?» Oui. Jamais. Une parole qui ne sortira jamais de la bouche d'un croyant. Parce qu'il sait que Dieu, tout ce que Dieu fait est sagesse. Et Dieu est juste. Donc les principes que j'ai cités au début, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu a le pouvoir absolu, Dieu a la science absolue, mais Dieu est sage et Dieu est juste. Aucune injustice, aucun être humain ne subira une injustice, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà, de la part de Dieu. Mais les êtres humains peuvent être injustes les uns envers les autres. Oui. C'est pour ça que Dieu nous dit « Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. » C'est peut-être facile, enfin on peut le dire, mais dans la pratique, c'est pas facile à réaliser. C'est ça, le cheminement vers Dieu, le travail sur le cœur, c'est des choses qui nécessitent vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de djihad, beaucoup d'efforts sur soi. Oui, c'est là où le bon djihad, pas le djihad dont on entend parler. À toute sa place dans la vie, c'est d'avoir un cœur pur. Et le jour du jugement dernier, Dieu nous dit, sauf ceux qui viennent à Dieu avec un cœur pur. Ceux-là seront épargnés de tout châtiment, de toute humiliation. Le jour dernier, ceux qui viennent à Dieu avec un cœur pur. Ça, c'est le bon djihad. Ça, c'est le bon djihad, exactement. Bon, merci à vous. Merci.